Akama, allume ton cerveau. Ils ont diabolisé nos cultures. Ils ont diabolisé nos traditions. Pour nous maintenir dans la peur. Pour nous maintenir dans l'ignorance. Rien ne sera plus comme avant. La jeunesse africaine est debout. Rien ne sera plus comme avant. Les enfants de Kama sont debout. Merci à tous d'être là. Merci à tous d'être là. Merci. Seule la lutte libère, libère. Alors là, on est arrivé au moment de l'introduction de ce live. Nous avons commencé déjà d'une manière assez particulière hier quand on a introduit cette semaine de live de désaliénation et de dézombification de masse. Nous nous sommes exercés à la lecture. Le livre que vous voyez juste derrière moi, Divinités égyptiennes, leurs origines, leur culte et son expansion dans le monde. On a décidé de lire ce livre parce que nous savons effectivement que toutes les divinités de l'Égypte antique, qui n'a rien à voir avec l'Égypte que nous connaissons aujourd'hui, viennent de la Haute-Égypte. Et la Haute-Égypte appartenait à l'empire de Kush, c'est-à-dire commençait dans le bassin du Congo. C'est à partir des égyptologues modernes, d'accord, et bien avant eux, probablement les Arabes, qu'ils ont commencé à vouloir séparer l'Égypte, la grande Égypte, de l'empire de Kush. C'est quoi l'empire de Kush? C'est ce qu'ils ont appelé Nubie, Soudan, Éthiopie et consorts. En tout cas, tout cet ensemble-là appartenait à l'empire de Kush. Nous avons déjà suffisamment mis des cartes ici pour le témoigner. Donc, ceux qui sont habitués au panel savent que quand nous parlons de la Haute-Égypte, alors là, nous sommes dans l'Afrique noire. Et les anciens ont bien pensé de dire la Haute-Égypte, puisque nous vous disons que la carte a été retournée. La Haute-Égypte est plus proche du Congo que la Basse-Égypte. Alors que si la carte n'avait pas été volontairement retournée, la Haute-Égypte serait plutôt vers le haut. Voilà. Donc, la Haute-Égypte est plutôt en bas. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont retourné la carte. D'ailleurs, eux aussi, ils n'ont pas pu falsifier ça. Le fait que la Haute-Égypte est en bas. Ils n'ont pas pu le falsifier. Donc, nous avons décidé de se mettre, n'est-ce pas, à la lecture, qu'on va rentrer dans les profondeurs en ce qui concerne l'Égypte antique. Voilà. On avait commencé le livre des morts. Il y a une sœur particulière, Sika, voilà, qui est très engagée dans la tradition aussi, mais qui pense que l'égyptologie ne sert à rien, ou bien que l'Égypte antique n'a rien à voir avec nous. Et j'ai tout fait pour essayer de lui prouver le contraire. Mais bon, peut-être elle comprendra, hein, elle finira par comprendre. Et il y en a d'autres aussi qui disent que oui, nos traditions n'ont rien à voir avec l'Égypte. En tout cas, c'est parce qu'ils n'ont pas lu le livre avec nous. Quand nous lisions le livre des morts, qui devrait plutôt être appelé le livre de la sortie au jour, on s'est rendu compte que beaucoup de similitudes se trouvaient dans nos pratiques au village et celles de l'Égypte antique. Donc, il y a une source commune. Nous avons commencé la lecture de ce livre et une sœur, n'est-ce pas, qui est d'ailleurs en bas, en train de tapoter, a dit que mais pour elle, normalement, c'est plutôt ce livre-ci, Divinités égyptiennes, qu'on devrait appeler le livre des morts. Parce que dès le début, on est entré dans le fond, n'est-ce pas, des rites funéraires. C'est-à-dire, dès le début du livre, on parle du défunt, des processions funéraires, de la purification du corps du défunt jusqu'à sa momification. Donc, nous avons fait ce travail-là, on est arrivé au 5e chapitre. Maintenant, c'est le moment de faire monter sur le panel